Et bien yo, salut à tous les amis, c'est Barsatile et j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude on va parler un petit peu du match forcément qu'il y a eu tout à l'heure et aussi tout simplement des infos mercato comme d'habitude. Mais juste avant on commence, on parle simplement du partenaire de la chaîne YouTube qui est tout simplement Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. Les maillots sont pas chers, ils sont de qualité vraiment remarquable et ils sont vraiment comme je dis pas chers du tout parce qu'ils sont à peu près à 26 € et en plus le bon plan les gars c'est que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Voilà, regardez sur votre écran, il n'y a rien de compliqué, vous écrivez BC dans la petite barre de recherche juste en bas, vous réactualisez et vous pouvez voir le coupon qui s'affiche et franchement ça peut être vraiment très utile. Les maillots comme j'ai dit sont de qualité. Si vous avez des cadeaux à faire pour pas cher, vous pouvez aller sur Imisfoot, vous les recevez d'ici 15 jours maximum. Donc du coup tout se passe sur Imisfoot, les liens sont en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Forcément, on va parler tout simplement de la victoire du FC Barcelone face à Girone. Alors, j'ai pas du tout vu la première mi-temps puisque j'étais en match avec mon club, mais j'ai pu voir la deuxième période et le but de Pedri qui permet tout simplement au FC Barcelone de avoir les 3 points. On a 6 points d'avance sur le Real Madrid et ça c'est une bonne nouvelle. Après forcément il y a des bonnes nouvelles mais il y a aussi des mauvaises nouvelles parce que regardez sur votre écran, Ousmane Dembélé s'est blessé, il serait indisponible pendant 2 à 3 semaines. C'est la mauvaise nouvelle de cette rencontre. Franchement je suis dégoûté, le meilleur joueur actuel du Barça avec Lewandowski qui se blesse, aussi avec Gavi, Pedri, bon voilà, en gros un des meilleurs joueurs du Barça qui se blesse. Et franchement c'est compliqué parce qu'il va louper énormément de matchs et des gros matchs en fait parce qu'il devrait aussi louper le match aller contre Manchester United. Donc très mauvaise nouvelle pour nous les Barcelonais. J'espère qu'en tout cas ça va aller un petit peu plus vite et qu'il reviendra au plus vite sur les terrains. Franchement je suis dépité mais en tout cas tant mieux, on a les 3 points, c'est vraiment le plus important et on continue tout simplement de la saison à la quête du titre de la Liga. Vous le savez, le FC Barcelone a renouvelé énormément de joueurs du Barça, que ce soit Gavi, Pedri, Ansu Fati, Araujo. Il y aurait peut-être 2 nouveaux joueurs qui pourraient tout simplement prolonger. Regardez sur votre écran, Iñaki Peña et Alejandro Balde seraient les prochains joueurs à signer un nouveau contrat avec le Barça et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça fait partie des jeunes joueurs vraiment prometteurs du club, même si c'est vrai que Iñaki Peña on le voit pas trop jouer parce que forcément Ter Stegen qui fait une saison énorme actuellement avec le FC Barcelone, donc forcément on le voit pas trop, même quand il y a des matchs de Copa del Rey. Xavi préfère la plupart du temps mettre Marc-André Ter Stegen. C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même un gardien qui est jeune et qui est pétri de talent. Je sais pas si vous en souvenez, le match de la semaine dernière qu'on a joué contre lui, qu'on a joué contre le Galatasaray en Europa League où il nous avait mis la misère, hein. Franchement c'était trop dur de marquer face à lui. Donc du coup j'espère qu'il aura un petit peu de temps de jeu, mais sinon c'est une bonne nouvelle pour les 2 pépites du FC Barcelone. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou mauvaise chose de prolonger ces 2 joueurs? Je pense qu'on est tous d'accord que c'est une bonne chose. Cet été, il y a eu énormément de séries du côté du FC Barcelone entre le soi-disant départ de Frenkie de Jong, le soi-disant départ d'Ousmane Dembélé, Memphis Depay, le retour de Messi. Bon bref, voilà, la semaine dernière c'était vraiment un mercato estival assez agité. Il pourrait l'être aussi cet été parce que regardez, Eric Ten Hag est ouvert à Manchester United qui tente de signer Frenkie de Jong. Voilà, vous le savez, hein, Frenkie de Jong à Manchester United, ça a été le feuilleton du mercato dernier et c'est vrai que vraiment il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait signer. Après il avait fait une déclaration concernant son avenir et que son avenir était à Barcelone, qui se sentait bien. Donc du coup franchement pas de stress. Mais honnêtement cette rumeur je la prends et je la jette à poubelle parce que j'y crois pas du tout. Je sais très bien qu'en plus Frenkie de Jong est heureux parce qu'en plus en ce moment il commence à enchaîner les gros matchs, il commence à beaucoup être titulaire. Donc du coup je pense que tout va mieux entre Xavi et Frenkie de Jong et je ne vois pas du tout partir et je ne veux pas tout simplement qu'il parte. Je pense qu'on est tous du même avis. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Frenkie de Jong doit partir ou est-ce qu'il doit rester? Même si je sais très bien votre réponse, mais bon s'il faut il y a toujours des petits fous dans les commentaires qui va écrire qui veut qu'il parte. Donc franchement moi Frenkie de Jong je garde direct et j'espère qu'il restera même si je n'ai aucun doute.
Selon cet homme, Gérard Romero, oui, vous l'avez reconnu, le journaliste un petit peu pro-Barça, bon, du moins un petit peu non, carrément pro-Barça, il aurait dit simplement, regardez sur votre écran, Xavi is fully prepared and ready for the return of Leo Messi to FC Barcelona. Donc avec mon magnifique anglais les gars, je le sais, ça veut dire simplement que Xavi est pour, il me semble, l'arrivée de Lionel Messi. Si je suis pas con, ça veut dire clairement ça. Donc du coup, je pense qu'il y a un petit accord peut-être entre Xavi et Messi. Je pense même pourquoi pas qu'il y ait contact, parce que je pense que depuis tout le temps, je pense que Xavi et Messi ont leur numéro de téléphone et je pense qu'il y a eu peut-être des petits contacts ces derniers temps. En tout cas, ça fait beaucoup de temps, je trouve que les Parisiens me narguent concernant une prolongation de Lionel Messi, mais pour l'instant je la vois pas. Donc s'il y a des Parisiens qui passent par ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Lionel Messi va rester dans votre club ou est-ce qu'il va revenir dans notre club, le FC Barcelone? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de prolongation, ensuite de non prolongation, ensuite d'un retour à Barcelone, du coup ensuite Messi va rester pendant 5 ans au PSG. Donc du coup on entend beaucoup de tout et n'importe quoi et sérieusement on ne sait pas où mettre la tête. Donc du coup je sais pas du tout ce que Messi va faire la saison prochaine. Est-ce qu'il va revenir à Barcelone ou est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain? D'ailleurs les gars, je vais vous poser un petit sondage les gars dans l'espace communauté sur YouTube, donc n'hésitez pas à les voter. Voilà, au moins on verra un petit peu votre avis. Donc du coup voilà les amis, j'espère qu'il reviendra à Barcelone avec grand plaisir. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement les gars. On tente les 20 000 abonnés, vous le savez. Ça va pas être compliqué normalement si vous abonnez, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez juste appuyer sur le petit bouton rouge de s'abonner et voilà, vous êtes abonné, voilà, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit et ça me soutient. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot, voilà, tout est dans description comme d'habitude les gars, premier lien en description, c'est Imisfoot, vous vous promenez, vous faites plaisir, vous achetez des maillots pour vous qui sont vraiment magnifiques comme des authentiques les gars, donc vraiment allez-y, je vous le conseille vraiment. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo si vous êtes chaud. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.